Et la famille Wesh le gang, c'est Timon Karim et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Pour la famille, la vidéo qui va suivre est tirée du dernier live que j'avais fait avec Geek & Fit où on avait parlé de l'affaire Marvel ou plutôt l'affaire Aline Dessine maintenant. En gros, on a un peu glissé, on a un peu digressé et changé de sujet à un moment. Et on a parlé du Fit Game français, de ce qu'on en pensait, de tous les problèmes qu'il y avait par rapport à ça. Et c'est marrant, on a pas mal discuté parce que j'ai une série de vidéos qui va justement sortir par rapport à ce sujet-là. Si vous êtes un abonné fidèle, vous verrez bientôt, je vais parler de drama comme vous aimez et de petits problèmes que je trouve qu'il y a dans le Fit Game français. Et c'est marrant parce qu'on a un peu abordé ce sujet-là. Du coup, j'ai envie de vous laisser ce passage de cette vidéo parce que on dit les deux ce qu'on pense du Fit Game actuel en France, des problèmes qu'il y a, notamment pourquoi on est en retard par rapport aux États-Unis et pourquoi un temps on les rattrapait, mais là c'est plutôt le contraire et le retard qu'on a sur eux va de plus en plus se creuser selon moi. Pourquoi le Fit Game a un problème et les gens pensent au cash mais pas à améliorer leur contenu et pourquoi on trouve peu et même de moins en moins de bons coachs fitness en France et honnêtement je sens pas que ça va s'améliorer et en gros c'est marrant parce qu'on a un peu les mêmes reproches à faire par rapport à tout ça et c'est un sujet qui me tient un peu à cœur. Comme j'ai dit, vous verrez pas mal de nouvelles vidéos sur ce sujet qui vont arriver dans les prochaines semaines que j'ai déjà tourné, donc vous verrez pourquoi ça me fait chier, pourquoi j'ai envie de pousser un coup de gueule et pourquoi je trouve tout ça important et ce que j'essaie d'amener au Fit Game français parce que voilà, je ne me permettrai pas de critiquer si moi je taffais pas derrière pour amener quelque chose de nouveau. Mais bref, on a discuté de ça lors du live et je pensais que c'était un sujet intéressant que je voulais partager avec vous et surtout je voulais avoir votre avis sur ce que vous pensez du sujet, ce que vous pensez de ce qu'on dit, est-ce que vous êtes d'accord ou pas. Dites-le-moi en commentaire, ça m'intéresse. Mais voilà, c'est un petit bout qu'on a tourné ensemble, c'était pas prévu, c'était un peu improvisé, donc je vous laisse avec ça et dites-moi ce que vous en avez pensé. Allez, bonne vidéo. Et ça expose aussi, moi je trouve, un côté très bulle qu'il y a sur YouTube, notamment du côté de la communauté des gens tels que Aline. Tu vois, ce côté un peu bulle du confort des femmes, tu vois, Alors, qui cherchent un... J'aurais de dire la même chose que t'oses pas dire, même si on va se faire mal voir. C'est vrai qu'il y a du négatif et du positif, mais les communautés féminines qui suivent des influenceurs féminines, j'ai l'impression, il y a tout de suite un côté, j'aime pas utiliser ce mot-là parce que pour moi c'est tout le contraire, mais familial hypocrisie, avant que tu me reprennes. Sororité. Ouais, sororité. Et c'est en mode ma chérie, mon nanana, je vous aime, mes petits arcs-en-ciel. Parce que toi tu commences ta vidéo, tu dis ouais, je bande de bâtards, tu vois ce que je veux dire. Hein? En fait, c'est plus direct et c'est pour ça qu'en fait, je vais pas cracher dessus, mais je suis en train de faire une petite série de vidéos là-dessus, donc voilà, dans le Fit Game français, en fait, il n'y a plus trop d'efforts parce que on peut te vendre n'importe quoi juste parce que t'aimes le personnage. Et c'est normal ça, en fait. Je suis en train j'en avais fait une vidéo de ça. Mais ouais. Mais c'est normal, moi je vais pas me plaindre. Si un jour je lance une marque et j'ai des gens qui me suivent, je serais content qu'ils me soutiennent au début pour acheter. Mais je veux qu'ils reviennent parce qu'en fait, ils ont aimé la qualité de ce que j'ai fait. Quand tu vends, par exemple, tu commences à vendre des t-shirts, ok? Bah, tu peux en fait ça en plus, je vais même pas tilter, c'est un gros youtubeur qui commence à vendre ses t-shirts. Les gens, ils ont commencé à acheter parce qu'ils adoraient le mec. Mais le mec a amélioré la qualité. Il a amélioré la qualité, Les gens reviennent parce que c'est de la qualité. Ouais. Et en fait, et là, c'est pas une question de qualité, mais les femmes en France, pas toutes, hein, mais les fit girls qui chaque été te vendent un programme change ton corps en 3 mois avec des putains de bouteilles d'eau et des élastiques. Même pas en 3 mois, en 3 semaines. Mais en fait, ton programme, il est tellement nul que tu sais que ton corps, il va pas changer sur le long terme. Et donc, 6 mois plus tard, 3 mois plus tard, ils vont racheter la même formation où tu as 2.0 parce que vu que c'est de la qualité pourrie, bah, ils vont reconsommer. En fait, c'est un bien qui devrait pas être le cas devient un bien de consommation comment on appelle que comme ce que tu manges, c'est un truc que tu... Bien de consommation, ouais. Ouais, mais il y a un mot, les biens consubtibles, je sais plus, enfin, tu vois ce que je veux dire, comme la nourriture dont tu rachètes toujours, parce que, en fait... Consommables, les biens consommables. Les biens consommables, parce que, en fait, c'est la même chose. Et je dis à un moment, mec, je sais pas, tu te rends compte que la meuf, c'est pas parce que tu l'aimes que tu dois forcément la suivre. Là, et au niveau politique, c'est la même chose. Oui, t'aimes la personne et le premier réflexe, c'est de soutenir la personne, mais à un moment, il faut que tu prennes le recul quand c'est des choses graves comme un procès en justice et que tu dis « Oui, j'aime bien cette personne. » Tu vois? Mais est-ce que là, elle a pas déconné? Est-ce que là, elle a raison? Est-ce que là, c'est pas trop? Oui, Marvel, il l'a harcelé, donc c'est normal qu'elle fasse des fausses accusations de vol pour se défendre. Non, c'est pas normal. Que t'aimes l'un ou l'autre, à un moment, juge par toi-même. Ouais, mais c'est totalement vrai, mais c'est très difficile à faire en fait, parce que si tu veux, dès le moment où
Enfin, il y a plein de biais qui se mettent en place. D'ailleurs, je vous recommande de vous renseigner sur les biais cognitifs. C'est très très intéressant en fait. Et quand tu apprends, il y a Science Étonnante qui a fait des bonnes vidéos là-dessus, mais t'en as plein d'autres, la tronche en biais, choses comme ça. C'est vraiment super. Et ça te permet en fait de comprendre que on est tous esclaves de nos émotions. On est tous esclaves de nos émotions, de nos biais, etc. La seule façon de ne plus être esclave de ça, ou en tout cas d'essayer de moins l'être, c'est d'en prendre conscience. Mais si tu commences à avoir en fait des arguments fondés sur tes émotions, le problème c'est pour la société à long terme en fait. C'est pas seulement pour toi, c'est pour la société à long terme. Et tu parlais, tu vois, du bien du programme qui est revendu tous les étés, machin. En fait, le vrai problème là-dedans, si tu veux, mais je suis même pas sûr qu'elles le sachent elles-mêmes, les influenceuses. Donc je peux même pas leur mener ce procès-là, mais moi je trouve que c'est un problème qui vient du fait que les gens dans le feed game s'éduquent pas assez. Clairement, ils s'en battent les couilles finalement de savoir ce que c'est la science, les machins, etc. Ils s'en foutent. Et en fait, le vrai problème là-dedans, c'est que les programmes, ils sont peut-être très bien, mais ils sont pas faits pour donner une adhésion maximale aux gens. Ouais. C'est-à-dire que ils sont pas faits pour faire que les gens continuent à les faire. Donc la nana, en fait, qui va acheter le programme, elle va le faire pendant 2 semaines, puis en fait, ça va parce qu'elle va pas réussir à tenir le programme, et du coup, elle va mais elle va se dire c'est de ma faute. Exactement. Et du coup, le prochain programme, elle va le racheter. Elle va se dire c'était de ma faute, mais là, je suis motivé. Alors qu'en réalité, c'est pas de sa faute. Enfin, si, il y a quand même souvent pour avoir coaché plein de femmes, tu vois, quand je fais le problème, moi, que je trouve quand je coach des femmes, alors après, c'est peut-être moi qui sais pas les coacher, c'est possible, hein, mais je trouve qu'elles attendent énormément en fait d'accompagnement et qu'il y a, comment dire, dès qu'elles se rendent compte qu'en fait tu vas pas pouvoir faire les efforts à leur place, en fait, et tu vas pas pouvoir faire les choses pour elles, en règle générale, il y a un délitement, et il y a toujours des phases où elles sont à fond et puis boum, ça plonge d'un seul coup parce qu'en fait elles ont plus la motivation qui vient d'elles-mêmes. Et il faudrait, mais moi quand je coach des gens, la motivation je peux pas leur donner. Ouais, bien sûr. Faire en sorte d'adapter les séances pour qu'ils soient que ça corresponde à leur motivation. Je peux leur donner des techniques, s'entraîner plus tôt dans la journée, des machins et tout, mais au bout d'un moment je peux pas la créer, la motivation, chez les autres. Et donc ça peut venir un petit peu aussi d'elles, hein, tu vois ce que je veux dire à ce niveau-là, mais je pense quand même que les programmes sont pas adaptés pour générer le plus de motivation possible chez les femmes à qui sont vendus ces programmes-là, et du coup se retrouvent à racheter par culpabilité en fait, et sans jamais se poser la question de se dire mais si ce programme-là j'ai pas réussi à le faire, peut-être qu'en fait il n'était pas génial. Ouais. Mais voilà, c'est ça. Ouais, mais après, encore une fois, la série de vidéos arrive bientôt, mais pour moi c'est tout simplement pour les gens qui vendent, il y a tout simplement un truc clair, c'est qu'il y a les gens qui aiment le fitness, qui aiment le bodybuilding et qui ont envie de faire évoluer, tu vois ça. Et ouais, bien sûr. Sans vouloir, je sais que les Français n'aiment pas qu'on suce les autres pays, mais dans le côté, peut-être c'est une question de concurrence, que dans le côté anglophone, c'est dans leur, les Américains, tu vois, c'est dans leur mentalité de toujours faire plus, hyper compétitif. Ouais. On va aller plus loin. Ouais. En France, on s'en bat les couilles que le fitness évolue ou pas, parce que si moi, à la fin du mois, j'ai mon salaire, je vends des programmes, ça rentre et ça continue à marcher, pourquoi est-ce que je me remettrais en question et j'essaierais de faire évoluer les choses si les choses comme elles sont aujourd'hui fonctionnent pour moi? Pourquoi j'irais prendre un risque je me fais une petite pub, à faire une vidéo qui parle de stéroïdes si je risque de perdre une partie de mon public et du coup de perdre de l'argent à la fin du mois? Bah non, mais je vais rester dans mon confort, je vais continuer à faire ce que je fais depuis 5 ans, qui m'a amené là où je suis, ce qui fidélise mon public et ce qui me fait rentrer de l'argent, et je vais me faire chier à aller chercher plus loin parce que c'est comme ça que je gagne ma vie et voilà, fini. Mais parce que il y a même pire que ça, c'est-à-dire que pour moi il y a aussi le côté où les Français, c'est pas qu'ils cherchent pas à faire mieux, c'est qu'ils cherchent pas à faire mieux dans le domaine qu'ils vendent. Oui, ouais, tout à fait. C'est-à-dire que pour moi, et je sais pas si c'est les Français en particulier. Je sais pas si c'est les Français. Pas seulement les Français, mais dans le sens où moi, ce que je trouve vraiment malsain, c'est les gens en fait qui vont se renseigner sur les meilleures techniques pour vendre leur programme, vendre leurs trucs, créer de l'adhésion émotionnelle, créer des machins, et qui vont complètement négliger
le côté technique Ouais, et le fond. côté le contenu en Ouais, fait. la J'ai forme aucun- prime. Bah, voilà. de toute façon, c'est un enfin, il y a deux effets. C'est que, un, c'est comme ça ici. Et deux, les réseaux sociaux ont encore plus exacerbé le fait que la forme compte plus que le fond. Ce que je veux dire, c'est que Mais du moment où tu n'as pas testé, Oui. tu vas acheter un mec qui est coach depuis 10 ans, qui a 10 diplômes en sciences, qui est hyper connu et qui a 500 abonnés sur Instagram, ou à Kim Glow qui te dit ouais, moi grâce à ce programme j'ai fait gonfler mon cul x3. Bah non, tu vas acheter chez Kim Glow parce qu'elle a 2 millions d'abonnés. ça, c'est l'effet de la preuve sociale, c'est terrible. C'est terrible. Mais en fait, moi je pense que si Kim Glow elle a 2 millions d'abonnés, c'est parce qu'en fait elle joue sur la corde émotionnelle des gens, que ce soit les charros qui la suivent ou les nanas qui veulent lui ressembler. Et en gros, je veux dire, les influenceurs sont pas cons, ils ont très bien compris ça. Mais tu vois, il y a une question au bout d'un moment de déontologie et de morale. C'est-à-dire que au bout d'un Il n'y moment, a pas de morale chez eux, frère. bah, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu as une question de morale, tu dis bon, ok, maintenant je suis bon pour générer de l'influence, tu vois. Faut que je fasse un truc qui soit éthiquement, qui fasse avancer les choses. Et on aura beau dire ce qu'on veut. Moi, je trouve que des mecs comme Squeezie, par exemple, des mecs comme Cyprien, des gens comme ça. Squeezie, il a fait sa marque de vêtements. On est d'accord, on n'est pas d'accord ou quoi que ce soit. Mais c'est quali ce qu'il fait. Ouais. Il essaye toujours de faire un truc mieux. Il essaye toujours de faire. Et on n'a pas cette mentalité dans le fitness. Même pas en France, dans le fitness, les gens n'ont pas cette mentalité. La seule chose qui va les... Regarde, la grande mode, enfin les gens qui cartonnent, en fait, c'est des mecs qui chopent un vocabulaire un peu particulier, tu vois, qui font un peu genre les motivateurs. Genre les gens ils kiffent les vidéos motivantes. Je déteste les vidéos Mais en fait, motivation. une vidéo Je déteste les Je vidéos déteste ça. motivation. Et Les vidéos avec une musique genre... je- une musique à la Gladiator ou à la Rocky, et un mec qui fait un discours Ouais, dessus, c'est ça ce me qui rend marche. ouf, frère. Ça me Mais fait moi, en fait- péter un plomb. Ouais, moi aussi je déteste ça, mais si tu veux, dans l'idée, moi j'aurais rien contre en faire une moi-même, mais il faudrait que ce soit un truc qui apporte plus que ça. Ouais. Tu vois, genre ou un truc qui soit vraiment dans un délire en mode un truc que je kifferais faire, c'est je refais un générique de manga. Mais frère, je refais vraiment un générique de manga. Ouais. Et là c'est tu fais une vidéo motivation en mode style un truc bien débile mais en même temps bien motivant. C'est, tu vois, il y a un défi artistique, il y a un truc, tu vois, derrière ça. Et t'as pas ça en fait. Les gens, en fait, c'est ça qui m'embête, c'est ils voient une recette qui marche, ils refont la recette. C'est ça, ils mec, la essaye thune. pas d'évoluer, ça me rend ouf. Bah, Ouais. je vais faire le suceur, mais bon, pour ceux qui connaissent pas, typiquement, le short que je porte, c'est un youtubeur qui s'appelle Christian Guzman, bref. Le Oui, mec. Guzman. Guzman, c'est un Mexicain, frère. Et en gros, le gars, il s'est presque éloigné de YouTube parce qu'il est parti de rien et il est en train de créer un empire. Il va avoir, je pense, la plus grande, limite une ville de fitness aux États-Unis. Et un hôtel, un complexe, 3 salles de gym. Il faut créer un truc énorme. Parce que le mec, pour lui, c'est excessif, c'est presque obsessionnel. Il veut toujours aller plus loin. Alors que tu as des youtubeurs, mais qui ont 1 million. Comment il s'appelle, Athlete Lean X, ou je sais plus comment il s'appelle. Athlenex. C'est un des plus gros youtubeurs américains. Jeff Cavaliere. Qui est dans une sauce chaque semaine. Il fait la même chose chaque semaine. Apparemment, il se fait attaquer de partout maintenant parce qu'il y a des youtubeurs entre guillemets transparents qui révèlent tout ce qu'il raconte comme conneries et tout. Et le mec, il se remet jamais en question, il essaie pas d'évoluer. C'est insupportable, mec. C'est insupportable. Athlenex, moi j'aime bien ce qu'il fait pour une raison. C'est un suceur de science comme toi, c'est pour ça. Non, moi ce que j'aime bien, c'est que il apporte souvent une perspective qui est intéressante dans sa façon de faire. Mais la chose sur laquelle je le suis de moins en moins, c'est qu'il dit, enfin, à l'époque ça me dérangeait moins, on va dire. Maintenant que j'ai avancé, ça me dérange de plus en plus. C'est qu'il dit, ouais, ça c'est mauvais, ça c'est bien, et ça c'est mauvais, et ça c'est bien. Et sauf que, tu vois, c'est un peu comme les gens vont dire que j'ai un problème avec lui, mais c'est pas vrai. C'est un peu comme Kylian Hagen qui te refait toujours une vidéo pour te dire ça c'est le meilleur exercice. Tu vois ce que je veux dire? Aussi. C'est... Alors que pour moi, la première règle en musculation, dans le fitness, dans tout, c'est l'individualisation, la personnalisation. Mec. Je suis d'accord avec toi. Je suis 100% d'accord. D'ailleurs, je vais sortir une vidéo bientôt là-dessus sur la fausse individualisation. Tu vas voir, ça va être marrant. Mais bref, en fait, si tu veux, moi j'ai rien contre Kylian particulièrement. Je trouve ça juste dommage parce que le problème, c'est que derrière, en diabolisant des exercices ou en disant que certains sont meilleurs, évidemment que tu passes totalement à côté en fait de ce côté d'individualisation d'une part
Mais même pire que ça, tu fais en sorte de faire peur à des gens sur certains mouvements. Et en fait, ça, c'est générateur. Oui. Ça, c'est générateur de blessures. C'est-à-dire que si les gens font jamais ces mouvements-là, le jour où ils le font, bah, ils le font avec un poids qui est trop grand et ils se blessent. Mais même le contraire. C'est con. Moi, c'est le contraire. Par exemple, moi, le développé couché à la barre, c'est vraiment un exercice où je me défonce les épaules à chaque fois. Mais vraiment, c'est un exercice qui m'éclate les épaules et j'ai pas de bonne sensation en pec. Et pendant longtemps, je le faisais pas ou pas trop et je culpabilisais de ouf. Et vraiment, on me disait c'est quoi tes perfs au DC, c'est quoi ton max au DC? Et moi, j'étais là, mais mec, je fais presque jamais de DC, tu vois, parce que j'aime pas. Comme le squat, en fait, j'ai une asymétrie et j'ai vraiment beaucoup de peine à me sentir à l'aise avec le squat, tu vois. Mais du coup, quand je dis que je squatte pas lourd, tu sais, je me sens mal, tu vois. Alors que, ma foi, il faut trouver ce qui marche pour toi, tu sais. Ouais, et alors qu'on s'en bat les couilles, parce que, perso, par exemple, le seul exercice que j'ai fait, tu vois, dans les 3 grands, on va dire pendant longtemps, c'est le squat. Tu vois, le squat, j'en ai fait. Et en fait, depuis que je fais plus de squat, mes cuisses, elles ont pas du tout dégonflé. Tu vois ce que je veux dire? Alors, mes cuisses, elles sont restées pareilles. On va dire, elles ont pas grossi. Mais c'est un point fort, tu vois, les cuisses chez moi. Donc, et en fait, le squat. C'est pas que t'as des grosses cuisses, frérot. Hein, c'est juste que t'as une petite bite. Faut pas te confondre. Ah, c'est vrai. Pardon. Non, mais en fait, le truc, c'est que le problème en fait de se dire il faut absolument faire ça comme ça, etc. C'est que tu peux passer à côté des choses qui sont vraiment importantes dans ton entraînement. Ouais. Tu vois, genre tu dis faut que je fasse du DC à la barre, mais en fait si jamais le DC à la barre tu prends tout dans les épaules et que tu veux développer tes pecs, bah tu vas passer 3 ans à faire du DC à la barre, pas avoir de pecs et te dire putain fais chier, pourquoi j'ai pas de pecs? C'est pourtant le meilleur exercice pour les pecs. C'est ça. Ben non. Tu fais pas le meilleur exercice pour les pecs. Ça me rend fou, ces coaching. Pour moi, en fait, déjà, c'est pas du. On va pas revenir là-dessus, mais c'est pas du coaching. C'est vendre des programmes et faire des coachings et vendre des programmes, c'est 2 choses totalement différentes. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, il y a plus d'intérêt de un programme général que tout le monde peut avoir, mec. Si tu payes plus que 10 balles ou si tu te trouves sur internet ou au moins un truc qui est poussé, tu vois, un truc qui est scientifique, qui est décalé, qui donne des conseils. Mais un mec qui t'écrit fais 3 séries de développé couché, allez casse-toi, file-moi 200 €, elle va faire 3 séries de développé couché, ça me rend ouf. Mais mec, tu crois que c'est pourquoi que moi les programmes que j'ai faits, je les ai mis en accès libre? Ouais, j'ai vu. Enfin, je considère qu'en fait, tu peux pas à l'heure actuelle vendre des programmes non individualisés sans que la contribution soit libre. C'est-à-dire que moi, les gens, ils ont envie de me donner ce qu'ils ont envie de me donner, bah tant mieux, tu vois, parce qu'ils considèrent que j'ai mis du temps à les faire et j'ai mis du temps à les faire, tu vois. C'est pour me récompenser du temps que j'ai mis à les créer, à faire les vidéos, à faire les machins, mais c'est pas parce que le programme en lui-même vaut cher. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas et je considère que c'est un soutien en fait qui m'apporte, mais je pourrais pas me permettre de dire voilà, je vous file un programme générique et je vous facture le max. C'est pas possible en fait. Des gros coachs, vraiment, ils ont. Tu payes 100 balles, tu cliques payer et tu reçois ton mail direct. Hein. Mais ça me rend fou. Il y a 0 travail dessus. Et ça me rend ouf, frère. Fais un e-book, tu peux faire un e-book de nutrition, tu peux faire un e-book, même un livre qui t'apprend à réaliser les exercices correctement, je sais pas, des conseils, c'est plus intéressant que faire un programme générique pour tout le monde, ça n'a aucun sens. Le pire là-dedans, c'est la pseudo-individualisation, et je vais t'expliquer ça. C'est-à-dire que c'est hyper pervers, c'est les gens qui te disent alors là, tu as des longs leviers, tu as des grands bras, là, tu es ectomorphe, là, tu es machin. Je t'ai fait un programme qui est adapté à toi. Mais en fait, le mec, tu vois, tu peux pas savoir s'il a pas sa petite liste de programmes d'ectomorphe, de machin, etc. Il a 3 différents, ouais. Voilà, et qui te file ce programme-là qui a l'air adapté à toi. Et surtout, ce que les gens comprennent pas, c'est qu'ils vont me dire, bah oui, mais on s'en fout parce que de toute façon, ce sera adapté à moi vu qu'il a réussi à m'analyser. Ouais. C'est pas vrai. C'est-à-dire que, en fait, tu peux avoir 2 personnes qui ont l'air d'un aspect visuel, physique exactement similaire, qui ne vont pas du tout avoir les mêmes réactions au même programme d'entraînement et aux mêmes exercices. Et en fait, la vraie chose qui nécessite que tu payes quelqu'un pour qu'il le fasse, c'est
l'individualisation, Je suis tout à fait le d'accord. suivi en fait. C'est-à-dire, Ouais. je réagis à cet exercice-là de cette façon-là. Qu'est-ce que tu me proposes? Qu'est-ce que je fais? Ouais, exactement. Voilà. Exactement. C'est ça le vrai boulot d'un coach. Et c'est pour ça que, en fait, t'as plein de gens qui se plantent maintenant sur le rôle d'un coach et qui disent mais ça sert à rien d'avoir un coach. Bah oui, effectivement, il te donne juste un Ouais, programme et il te c'est dit n'importe quoi. suis-le, ça ne sert à rien. Ça, c'est... Donc du coup, je me souviens que c'était, comment il s'appelait là, Dylan Marchand, qui avait fait une vidéo là-dessus en disant ouais les coachs ça sert à rien et tout, moi je vois pas l'intérêt d'avoir un coach. Mais C'est je pour peux ça que tous que les top comprendre. body pro au monde, même les amateurs ont des coachs. Mais Voilà, mais je peux que comprendre qu'ils pensent ça si, vu l'état en fait du coaching bah oui. qu'on peut avoir dans le fitness francophone. Mais en Tu peux France, pas c'est lui en assez vouloir catastrophe. quand c'est ça. Mais le truc, c'est que moi aussi, un temps, je suis passé par là. Je trouve qu'un temps, en fait, tu passes par. Au début, tu comprends rien. Et après, t'es là, Mhm. mes frères. Avec 2 recherches sur Google, je me fais mon programme. Avec mes connaissances, je me fais mon programme. Ça sert à rien, coach. Ça Ouais, sert voilà, à rien, exactement. coach. Voilà, exactement. Et après, tu dis, bon, ok, de temps en temps, je fais des fautes. Un mec qui me dise, ouais, place un peu mieux ton coude, tu vois. Mais sinon, ça sert à que dalle, tu vois. Et en Ouais. fait, mec, un coach, c'est tout. Un coach, même les gens qui font du bodybuilding depuis 15 ans, Ils ont nutrition, des coachs. entraînement, tout, ils ont des coachs. Mais ouais. Non seulement pour le fait d'avoir un regard extérieur, en fait, sur ce que tu fais. Et pouvoir t'analyser et t'aider, parce que des fois c'est bien aussi d'avoir un œil extérieur, mais c'est un mec qui doit te suivre. C'est-à-dire qu'il va voir ton Ouais. évolution physique, il va voir ton évolution, même tes mentale. sensations mentales et tes Ouais. sensations. Si il te dit, écoute, t'as pris des pecs, mais tu dis, frère, mais je sens pas mes pecs sur cet exercice, et en plus j'ai mal aux épaules, il va te dire, bah on va changer. Voilà, Un exactement. mauvais coach, il va te dire, bah non, le développé couché, tout le monde sait que c'est C'est le meilleur mieux. exercice. C'est Voilà. toi qui fais faux. Et exactement. Et je vais te dire même, tu parles du fait d'avoir un suivi et tout. Il y a aussi un truc important à se dire, c'est que comme le coach, c'est son métier de faire ça. Comme c'est son métier, pourquoi est-ce que les plus grands athlètes de la planète, ils ont des coachs? Mais c'est tout simple. Ils peuvent pas passer leur vie à être des grands athlètes, donc s'entraîner, tu vois, Et des grands coachs, et, ouais. et des grands coachs. Ouais. Tu peux pas. Ouais, je suis tout à fait Bon. d'accord. Sauf si, tu vois, genre, c'est ton kiff, tu vois, à côté et te dire, ouais, je vais apprendre plein de trucs sur la science et tout. Il y a des mecs qui sont comme ça. Genre, je pense Ronaldo, typiquement Ronaldo. Ce gars-là, tu vois, une fois qu'il va être, il va arrêter sa carrière de footballeur international, lui, il va devenir, je pense, sa passion, c'est le football, mais vraiment à un point où il doit vivre, manger football et tout. Je sais même pas s'il pourra devenir un bon coach en termes de sciences du sport, parce que de ce que j'ai vu de son programme, des fois, ça a l'air un peu perché, tu vois. Mais je pense que ça deviendra un bon entraîneur, Oui, mais tu vois. il faut faire attention de ne pas tomber sur la comparaison. C'est que lui, en fait, lui, littéralement, Ronaldo et LeBron James et ces gars, ils investissent des centaines de milliers de dollars par année pour leur santé et leur entraînement. Voilà. C'est-à-dire Voilà. qu'ils ont des gens, en fait, une équipe de gens qui vont trouver les meilleures solutions individualisées à eux-mêmes. Bien sûr. Donc, en gros, tu Bien peux sûr. pas, même en tant que meilleur athlète du monde, si tu ne t'intéresses pas, et je parle aussi des gens dans le fitness francophone qui ont des super physiques et tout, si tu t'intéresses pas au développement, si tu restes fixé sur une idée et tu vas appliquer aux gens ce qui marche pour toi. Moi, j'ai eu ce physique de ouf en faisant ça, alors fais ça et tu auras le même physique que moi. Non, c'est faux. Voilà. Voilà. C'est faux. Chaque personne sur Terre est différente. Morphotype, blablabla, il y a 3 types de personnes, il y a 3 types... Non, frère. Il y a autant Voilà. de morphologie, de génétique, de profil hormonal, tout, que de personnes sur cette planète. Donc, bien sûr, tu as des cases. Bien sûr, tu t'apprends un peu au bout de 2-3 exercices, au bout d'une composition physique et tout. Tu vas rapprocher un profil d'un autre et que ça pourra t'aiguiller sur ce qu'il a besoin et tout. Mais au final, chaque personne c'est un individu. Un entraînement, un programme doit être individualisé. Et c'est pour ça qu'il y a un suivi sur du long terme. Parce que plus tu vas bosser avec un bon coach, plus l'entraînement sera pointu, sera aiguisé et te correspondra mieux. c'est Et ça, ça un veut bon pas coach. dire, et ça veut pas dire que l'entraînement sera plus compliqué. Non, C'est-à-dire pas que les gens compliqué. aussi ont tendance à prendre le fait que l'entraînement soit compliqué Non. pour personnaliser. C'est Moi, pas j'aime vrai. le mot Un entraînement peut être évolutif. très simple. L'entraînement doit être évolutif. Tu dois pouvoir Voilà. l'adapter en continu, en fait. Mais ça Et veut pas pour- dire... pour appuyer- juste pour appuyer comment dire, ce que tu as dit, en fait, il y a un truc tout simple. Est-ce que tu as déjà croisé sur Terre un mec qui avait le même visage que toi? Ouais, Ça n'existe ça pas. n'existe pas. Il y a personne qui a le même visage que toi
sur la planète. Alors il y a des gens qui vont dire oui, sur 7 milliards, il doit y en avoir un ou deux. Non, c'est pas vrai scientifiquement. À part les vrais jumeaux où ils sont extrêmement proches. Oui, voilà, mais même les jumeaux, ils ont pas le même visage. Ils ont à peu près le même visage, mais en vrai, les parents, ils arrivent à les reconnaître au bout de 1 an. Ouais. Tu peux pas me dire. Alors qu'il y a rien qui se ressemble plus que deux bébés. Et ben même quand ils sont bébés, on arrive à les reconnaître. Donc ils ont pas le même visage. C'est pareil en fait pour le corps. Je vois pas pourquoi les gens se disent non mais je sais pas. Le visage, ok, c'est tous différents, mais le corps, tous pareil. C'est pas possible, frère. Mais quand tu évolues dans la musculation, c'est vraiment un équilibre que tu trouves. Parce que quand tu commences, tu as l'impression que la muscu, c'est hyper facile. Non, c'est hyper compliqué, pardon. Et il faut que des gens t'expliquent. Ensuite, tu dis c'est hyper facile, personne n'a besoin de coach. Et c'est au fur et à mesure. C'est comme pour la génétique. La génétique, quand tu commences, tu te dis ouais, non, c'est lui, il a des gros bras parce qu'il a une bonne génétique. Après, tu continues, tu dis en fait, la génétique, c'est des conneries. C'est une invention des faibles. Moi, j'ai pris des bras, je suis un bonhomme. Et petit à petit, tu te rends compte du vrai impact. Et il y a beaucoup de choses comme ça dans la musculation, en fait. Il faut jamais. Voilà, on va finir là-dessus, je pense. Dans la vie, il faut jamais se reposer sur ses lauriers parce que jusqu'à la fin de ta vie, tu vas apprendre des choses. Jusqu'à la fin de ta vie, tu vas te perfectionner. Donc, gardez un esprit ouvert, les gars, et apprenez toujours. Continuez. Oui, je suis complètement d'accord. Voilà amis, j'espère que vous aurez kiffé cette petite vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas, ce que vous pensez de l'état actuel du fit game français et si vous pensez que ça va s'améliorer dans les mois et les années à venir. Si vous avez kiffé cette vidéo, je vous laisse vous abonner à la chaîne. Comme d'hab, ça vous prend une seconde, juste une seconde, un petit clic de vous abonner. Et moi, ça soutient un max votre boy, Timon Karim. Soutenez-moi avec un petit abonnement. Partagez la vidéo, likez, commentez, vous connaissez. C'était Timon Karim. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Votre soutien vaut de l'or pour moi. Merci beaucoup. Je vous dis à tout bientôt du coup sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. C'était Timon Karim. Ciao.